Yaourana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 mars 2016 au 3 avril 2016. Avant toute chose, je vous souhaite des très joyeuses Pâques. J'espère que vous avez partagé un bon moment avec les gens que vous aimez. Et aussi joyeux Ostara qui, dans le paganisme, est une fête qui représente l'équinoxe de printemps du mois de mars, c'est-à-dire le jour où l'obscurité est égale à la lumière. Donc dans les fêtes anciennes, c'est un jour où tout est redéfini, c'est le nouvel an, c'est là qu'on va choisir ce qu'on a envie de créer pour l'année à venir, les graines qu'on a envie de planter. Donc je vous souhaite encore une fois beaucoup de bonheur. J'espère que vous n'avez pas été trop secoué la semaine passée par les différents épisodes, à savoir la pleine lune, les éclipses, qui ont fait remonter en puissance des états pas forcément agréables, qui sont juste l'expression des peurs anciennes, qui continuent de sortir, pour être cette fois-ci automatiquement transformées en quelque chose de lumineux. Plus concrètement, j'ai pu remarquer autour de moi que ces choses qui s'évacuent laissent immédiatement place à un état de sérénité que je n'ai pas observé depuis très très longtemps autour de moi. Il y a de plus en plus de légèreté et surtout je trouve que les gens sont de plus en plus dans l'amour, dans le partage et dans la compréhension de l'autre. Donc je me réjouis de ce printemps qui s'annonce et des bonnes nouvelles. Et je vous encourage à continuer à penser positivement, à désirer, à écouter ce que votre âme divine désire vraiment pour le manifester dans votre vie. Voilà. Donc c'est une période de challenge. Enfin, c'est plus vraiment un challenge, c'est plutôt une période de lâcher prise totale, de confiance infinie et de plus se remettre à une force supérieure pour demander ce que nous désirons, mais d'apprendre à faire confiance en notre divinité intérieure, de définir ce que nous souhaitons, non pas ce qui est le mieux au sens du divin, quelle est notre destinée à accomplir, mais plutôt d'écouter les désirs de notre cœur et de leur donner du pouvoir. Et là seulement, le ciel, l'univers va nous aider en partenariat avec nos anges, qui vous voulez, en tout cas vos guides, ces entités qui vous protègent. Là, vous pourrez travailler en partenariat. Mais il est de plus en plus important, encore une fois, d'écouter ce que votre cœur désire et d'écouter uniquement cette partie de vous. Faites confiance à votre divinité intérieure. Dieu nous le dit que nous sommes faits à son image. Donc, la divinité circule en nous. Donc, nous sommes libres de savoir ce qui est juste pour nous. Alors aujourd'hui, j'ai travaillé avec un oracle, encore une fois, de Dorine Virtue, qui est l'oracle Guérir avec l'aide des fées. Voilà, je trouve que ça va super bien avec le temps, l'annonce du printemps, toutes les fleurs qui jaillissent de terre, et les fées se sentent aussi très impliquées dans la manifestation. Et étant donné que nous sommes dans une période très très propice à la réalisation, la manifestation de nos rêves, j'ai donc choisi 3 cartes. Voilà. Alors je vous rappelle que pour tirer des cartes, là je fais ça parce que c'est quelque chose qui m'appelle depuis quelque temps, mais c'est un outil, je ne suis absolument pas cartomancien ou quelque chose de cet ordre-là. Il m'a juste semblé limpide, j'étais attiré par des jeux de cartes, et ce que j'en ai compris, c'est que l'intention est toute puissante. C'est que regardez, si c'est un outil qui vous parle, achetez-vous un oracle qui vous plaît, et laissez-vous guider uniquement par le plaisir. Et à partir de là, vous le nettoyez, vous le purifiez, peu importe la méthode, du moment que vous y mettez encore une fois l'intention, et vous demandez simplement au ciel de vous envoyer des messages très clairs que vous puissiez comprendre. Vous pouvez prendre une profonde inspiration avec l'intention de libérer les peurs, les doutes, les peurs de ne pas bien interpréter ces cartes, et vous tirez autant de cartes que vous le sentez. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, je ressens le fait de tirer 3 cartes. Qui représente donc les 3 temps de la semaine. Lundi, mardi pour la première, donc celle-ci, lâcher prise. Mercredi, jeudi, vendredi, le milieu de semaine, voilà, jouer de la musique. Et pour la fin de semaine, le week-end prochain, pouvoir intérieur. Voilà. Donc je les ai tirés avant de commencer la vidéo, pour faire une petite méditation, pour être sûr de ne pas être agité par mon mental. Et nous y sommes. Alors début de semaine, lâcher prise. Alors c'est une carte que j'aime beaucoup, lâcher prise. Celle-ci, elle montre une fée qui s'est élancée, qui s'élance, et une énergie jaillit de ses mains au moment de la pleine lune. Alors j'aime beaucoup ce rappel parce que du coup, c'est bien en phase avec ce que nous avons vécu très dernièrement.
La semaine dernière, je vous rappelle que c'était une semaine où on nous demandait de placer beaucoup d'amour, quelles que soient nos actions, même si dans la forme, dans la matière, il y a des choses qui ne semblaient pas se mettre en place. Pourtant, on avait peut-être un sentiment qu'il y a des choses dans l'air qui commençaient à se mettre en place. Donc c'était comme un travail préparatoire les énergies sont là, tout se met en place, même si vous ne le voyez pas encore, mais continuez, ne lâchez pas. Là, ce début de semaine, l'énergie est très 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 puissante, très intense. D'ailleurs, vous devez sûrement le ressentir autour de vous, qu'il y a quelque chose de palpable. Il peut y avoir des grésillements, de l'électricité dans l'air, c'est le cas de le dire, voire de la magie, quelque chose de magique, de très agréable dans l'air. On vous demande cette fois-ci de vous abandonner à ça, de ne pas chercher à comprendre exactement ce qui se passe. Vos prières ont été littéralement entendues. Là, c'est le mouvement de la manifestation. Lâchez prise, l'énergie de la Lune couplée à vos intentions a décuplé l'effet de tout ceci, et le début de semaine promet d'être très intense, très dynamique. Voilà. Contentez-vous simplement de vous positionner en retrait par rapport à votre requête. C'est très très important aujourd'hui de vous lâcher. Oui, c'est marrant, ça va bien avec lâcher prise du coup. Il est important de vous lâcher complètement, de vous faire plaisir en ce début de semaine avec la confiance parfaite que ce que vous avez semé encore une fois dernièrement, ça y est, rentre dans la matière. C'est comme si vous avez ouvert la porte. Donc lâcher prise lundi et mardi, ça se met en place, c'est bon, vous y êtes. Et notamment sur la sphère sentimentale aussi, je sens qu'il y a une grande clarification dans vos relations. La phase de nettoyage est en grande partie terminée. Parce que vous savez, vous avez pu définir ce qu'aujourd'hui vous désirez comme type de relation, l'amour que vous souhaitez ressentir dans vos relations. Donc, bénédiction, félicitations, Pâques est vraiment une renaissance. Donc c'est pour ça qu'on vous demande lâcher prise, le travail est fait maintenant. Profitez et accueillez. C'est notre prochain challenge d'accueillir maintenant totalement. Voilà. Le milieu de semaine, jouer de la musique. Alors jouer de la musique, bon, il y a un premier clin d'œil que les anges me montrent, qui est en fait tout simplement que la musique peut être un outil d'effet cette semaine et des anges pour communiquer avec vous par le biais de chansons par exemple. Vous avez peut-être constaté que des fois il y a une chanson qui vous trotte en tête et vous l'entendez, voire vous chantez les paroles sans réfléchir et puis subitement, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de chanter? Effectivement, c'est une symbolique pour vous. Donc soyez attentifs en milieu de semaine. Si vous êtes musicien, jouez de la musique, profitez-en. Ça induit automatiquement un état méditatif. Certaines réponses viendront en vous à ce moment-là. Ou soyez attentifs aux musiques que vous entendrez, particulièrement aux paroles. Voilà, l'effet savent à quel point la musique est thérapeutique. Les harmoniques aussi, ça me fait penser, il y a quelque chose d'autre, les fréquences. Il y a la fréquence de l'amour qui est de 528 Hz, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute sur le numéro en fait de cette fréquence. Il vous suffit de taper sur internet fréquence de l'amour ou sur YouTube et vous trouverez des musiques qui vibrent à ce diapason et qui sont très très apaisantes, qui permettent vraiment de faire table rase, de nous sentir détendus, apaisés. Et dans cet état-là, vous pouvez demander ce que vous désirez, en fait, avoir accès à une information. Est-ce que j'agis bien par rapport à telle chose? Est-ce que je me comporte en justesse par rapport à ça? Quelle est la prochaine étape par rapport à mon désir? Voilà. Donc, vous pouvez éventuellement, si ça vous parle, vous brancher, écouter ce genre de fréquence en milieu de semaine. La deuxième chose que j'entends à travers la musique là, me reconnecte en cet instant aux harmoniques divines, aux harmoniques des anges, et ça n'a rien à voir, mais du coup ça me fait penser à l'énergie des miracles. On en parlait avec un ami cette semaine. Les miracles, c'est un mot qui est associé à quelque chose d'occasionnel, d'événementiel. Aujourd'hui, la fréquence de l'amour fait que ce qu'on appelle les synchronicités font partie de plus en plus de notre quotidien. On vous demande simplement de faire confiance, d'accueillir les miracles comme quelque chose de normal en fait. Les miracles vont commencer à faire partie de notre normalité, pourvu de rester dans l'amour. Donc vous pouvez vous aider d'affirmations positives par rapport à la manifestation de vos désirs, de dire les miracles font partie de mon quotidien. J'ai beaucoup de chance, même si je ne le sais pas encore, tout se met en place pour mon plus grand bien. C'est un détail sur lequel j'insiste aujourd'hui, qui me vibre particulièrement. Nous sommes dans l'énergie des miracles aujourd'hui, dans cette vibration-là. Il faut juste
être capable de les reconnaître et de les admettre telles quelles, comme une essence divine, l'essence de notre divin aujourd'hui. Voilà. Aussi étrange que ça puisse paraître, dissocier aussi ce mot de la religion. Je parle sans aucune connotation religieuse quelconque. Le miracle correspond à quelque chose d'incroyable qui vient à un moment, au moment le plus inattendu, voire inespéré pour certains. Donc c'est un, comment dire, c'est un cadeau qui arrive au moment où on s'y attend le moins, au moment où nous lâchons prise en totalité. C'est ce qu'on nous demande exactement aujourd'hui. Faites confiance, vous avez prié, l'énergie dans l'air de la terre-mère, sa fréquence est en train de s'intensifier. Du coup, il est normal que les miracles fassent partie de notre quotidien à partir du moment où nous avons nettoyé les peurs et les doutes. Il peut y en avoir encore des peurs, mais je ressens qu'il est de plus en plus facile de s'en défaire, juste par l'intention, avec les techniques encore une fois de couper les cordes, ou de respirer, ou de visualiser comme un petit bouton reset. J'annule les peurs et je laisse place à quelque chose de positif maintenant. La dernière carte, la fin de semaine, pouvoir intérieur. Alors le week-end prochain nous montre, tiens c'est marrant, en phase décroissante, du coup, on est en justesse, vraiment ces cartes sont en lien avec la lune en plus, dans les phases lunaires. En phase décroissante, il y a une lune qui souffle sur une étoile, pouvoir intérieur. On se dirige vers la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le moment où on bénit hors de notre vie, ce que nous ne voulons plus. C'est la phase de guérison, de libération, voilà, de poser les actions sur ce que nous ne voulons plus pour laisser la place à la chance, au miracle encore une fois, et aux énergies positives d'affluer dans notre vie. En fin de semaine, vous serez guidés par un élan intérieur très fort, des intuitions qui se renforceront, une conviction, comment dire, de ce qui vous appelle en totalité. Ce que les anges me montrent là, c'est, à travers ce pouvoir intérieur, c'est que le travail de la semaine passée, la semaine sainte, fut une semaine de grande purification, de nettoyage. En cette fin de semaine, vous incarnez de plus en plus ce que vous êtes et vous vous sentez en sécurité et vous vous rendez compte par ailleurs que plus vous êtes vous-même et plus vous êtes aimé, apprécié et plus les gens à leur tour vibrent dans cette énergie d'amour. Les liens sont de plus en plus authentiques et c'est délicieux. Voilà, donc continuez sur ce bel élan. La fin de semaine, on me montre vraiment qu'il y a comme un alignement entre votre énergie et votre matérialité. Les deux sont en train de faire un tout. Il n'y a plus de dissociation entre je suis une personne spirituelle, je crois à certaines choses et en même temps j'ai mon petit quotidien, le boulot, il faut que j'aille me nourrir, il faut que je me repose et tout. On me montre vraiment que là nous sommes en train d'incarner la spiritualité dans notre corps physique, dans notre quotidien. Ça veut simplement dire que nous cherchons à être bien en toutes circonstances. Et à partir du moment où vous cherchez à vous sentir en paix avec vous, dans l'amour avec vous, avec les autres, vous incarnez tout simplement la spiritualité. Il n'y a pas de grand nom, de choses... Il n'y a pas de choses mystiques, j'ai envie de dire, comme cet oracle que je suis en train de tirer. Tout est lié, en fait. Ça me fait plaisir de tirer des cartes, du coup je véhicule ce plaisir avec les gens, en tout cas c'est l'intention que j'y mets. Cherchez uniquement ce qui vous fait plaisir, peu importe le nom qu'on y met. Être un être spirituel humain, ça veut simplement dire que vous choisissez d'être dans l'amour et de ne pas ouvrir la porte à la négativité. Et non seulement vous n'acceptez plus la négativité dans votre vie, mais en plus vous commencez à ressentir cette semaine que tous vos besoins, tous vos désirs sont profondément légitimes. Et que plus vous incarnez ce que vous désirez vraiment avec votre cœur, et encore une fois, plus vous ouvrez des vannes d'abondance et d'amour dans votre vie, et plus les autres également, automatiquement, se mettent à ce diapason. Voilà. Donc c'est une semaine qui est vraiment super positive, je m'en réjouis d'avance, car elle montre que cette semaine de purification que nous avons vécue à Pâques, nous avons enlevé ce manteau, nous renaissons cette semaine avec un état d'incarnation encore plus fort sur ce que nous sommes vraiment, sur ce que nous désirons. Nous nous affirmons, nous assumons et nous partageons. Donc profitez. Laissez faire parce que lâcher prise, la manifestation est de plus en plus rapide cette semaine. Elle est dans l'air, elle est palpable. Il y a comme beaucoup de magie dans l'air suite à cet épisode d'éclipse, de Pâques et de pleine lune. La musique, soyez attentifs à la musique également, mais aussi à la dimension de miracle
essayez de ressentir, faites un travail de couper les cordes négatives si vous avez un souci avec cette dimension de chance ou de miracle. Dès que vous sentez une pensée négative, je n'ai pas de chance, les choses ne sont pas fluides, il faut se battre pour réussir. Continuez juste de couper les cordes cette fois-ci avec cette dynamique, cette notion de miracle ou de chance. La semaine passée, c'était plus sur les relations. Cette semaine, c'est sur les bénédictions, la réceptivité. D'accord ? Vous êtes dans une semaine de réceptivité. Alors, coupez les cordes dès qu'il y a une pensée négative qui vous empêche de sentir pleinement que vous méritez l'abondance et l'amour sous toutes ses formes dans votre vie. Et pouvoir intérieur, en fin de semaine, en ayant vécu ce travail, encore une fois, d'élimination, votre pouvoir se grandit encore plus et vous devenez un exemple pour autrui. Prenez votre pouvoir intérieur, partagez-le. N'ayez pas peur d'afficher ce que vous désirez, qui vous êtes, tout l'amour qu'il y a en vous aussi. Partagez tout cet amour. Vous verrez à quel point les gens sont réceptifs derrière leur peur. Instinctivement, quand vous parlez à une personne qui est agressive, simplement avec amour, que vous ne laissez pas la place à ça. Il ne s'agit pas d'accepter de vous faire frapper, c'est pas ce que je dis. Il s'agit simplement de montrer à l'autre que vous avez des limites, mais avec amour, et de rester centré dans votre posture, et de bénir toutes ces énergies négatives hors de votre vie. De lui dire, ok maintenant, tu es présent dans ma vie, je t'aime. En revanche, toute cette partie négative, je la bénis hors de ma vie. Automatiquement, en restant centré, vous exercez un exemple magique. Et la personne se rend compte qu'il n'y a de la place que pour l'amour. Et donc, vous verrez que automatiquement, elle commence à se placer à votre diapason. Voilà. Donc cette semaine, prenez votre pouvoir, affirmez qui vous êtes, ayez confiance en vous. Et surtout, ayez confiance en ce que vos désirs sont entendus par le ciel et sont en train de se matérialiser dans la matière. C'est une semaine mais bénie, j'en suis ravi et je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha mes amis et portez-vous bien, à très bientôt.